Netflix. WWE qui a signé avec Netflix, qui va rejoindre Netflix dès 2025 avec Raw qui quitte la télé pour la première fois de l'histoire, c'est assez historique quand même, qui quitte son diffuseur historique qui est USA Network au States, et pour rejoindre Netflix qui se lance dans la diffusion d'événements en live. Ils avaient déjà fait quelques petits événements, mais là ils signent un vrai truc quoi. Là c'est un truc sur 10 ans, chaque semaine. Donc, alors sachant qu'ils peuvent aussi diminuer ça à 5 ans ou encore le prolonger de 10 ans, si ça fonctionne bien. En France, rien ne change pour le moment. Ça, faut le dire, c'est que pour les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et un autre truc que j'oublie, l'Amérique latine. Exactement. Donc pour l'instant, en France, rien ne change, mais c'est un gros move. Ça va changer énormément de choses dans les shows, notamment en Raw. Mais sachant, alors j'ai pas tout compris là, Antoine. Toi, t'as bien suivi. Les pay-per-view aux États-Unis, c'est où? C'est sur Peacock? Ça va être toujours sur Peacock. Parce qu'ils vont, visiblement, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont terminer les contrats actuels. Donc, c'est sur Peacock, ça va être encore sur Peacock. C'est comme SmackDown. SmackDown va être sur USA Network, alors que dans les autres pays, il va être sur Netflix. Donc, c'est un peu le même principe. Là. Ok. Peacock, ouais, ils avaient signé pour 5 ans, je crois, à l'époque. Exact. Donc, un beau chèque d'1 milliard pour avoir tout le network. Voilà. Donc, en gros, pour la France, pour l'instant, on n'est pas concerné par cette nouvelle. Après... Il y a 3 mois où il n'y aura pas de diffuseur. C'est ça, Antoine? J'ai pu lire ça. Parce que le contrat de USC se termine avant la prise en main de Netflix. Ils vont le prolonger jusqu'en janvier, j'imagine, non? Moi, je pense que USA Network va diffuser Raw et SmackDown pendant 3 mois. Sinon, il y a Peacock, sinon ça va être sur Peacock ou USA Network. Puis, ça sera bien quelque part, très honnêtement. Mais oui, mais grosse annonce, parce qu'imaginez, là, je veux dire, moi pour être franc, c'est la première fois que je vois ça de ma vie, 10 ans plus un autre 10 ans potentiel. Donc pendant 20 ans, on va avoir tous les shows de la WWE sur Netflix. C'est vraiment big si ça se fait, hein, les 20 ans là. Mais déjà, c'est 5 ans assurés, c'est 5 milliards donc pour 10 ans. C'est un move incroyable, franchement. Est-ce que c'est pas les premiers du coup à être... Je sais qu'il y a quelques petits matchs de tennis qui sont diffusés. T'as Roland Garros qui était sur Amazon Prime et tout. Mais là, un vrai truc chaque semaine pendant 5 ans, 10 ans, c'est la première fois qu'on a ça sur une plateforme de streaming, quoi. T'as du golf sur Netflix, ouais, mais est-ce que c'est autant présent? Je suis pas trop... Moi, je sais juste que t'as Roland Garros sur Prime Video. T'as quelques petits matchs comme ça, par-ci par-là, d'exhibition. T'as la Ligue 1. T'as la Ligue 1. Prime. Oui, puis, après, c'est un nouveau système. C'est un nouveau système. Aux États-Unis, non? Oui, c'est ça. Mais il y a aussi le football américain sur Amazon Prime aux États-Unis, qu'il y a une journée complète que c'est sur Amazon Prime. Ouais, c'est de plus en plus présent, quoi. Mais ça va être la première fois sur Netflix qui se lance dans cette stratégie-là. Tu sais, c'est ça qui est intéressant aussi. Qu'est-ce que va devenir Netflix pour ceux qui sont abonnés? Est-ce qu'il va y avoir encore plus de contenu en direct dans un avenir proche? Visiblement, la réponse est oui. Oui, parce que je pense pas que les gars sont en mode... plus cher aussi. Ah ouais, est-ce qu'ils vont augmenter les prix? Oui. Parce que la Netflix, ces derniers temps, ça a augmenté son prix, son abonnement mensuel, ça a augmenté largement. Là, c'est quasiment 20 balles pour avoir l'offre avec 2-3 écrans, je crois, et une qualité quasiment optimale. Ouais. En France, après, bon, comme tu l'as dit, Netflix, c'est pour tous les pays anglophones, on va dire, et l'Amérique latine. Pour la France, logiquement, ça devrait arriver aussi pour la France et pour le reste du monde, parce que Netflix, ça reste quand même global. Donc à voir si on fait un package spécial pour un petit VPN. Un petit VPN sera possible pour tout le monde, mais légalement, je veux dire en temps normal, quoi. Pour le moment, ça n'arrive pas en France, même s'ils ont dit que d'autres pays seront communiqués plus tard. Donc à voir si ça... Moi, je pense que c'est moins compliqué. C'est moins compliqué pour Netflix d'avoir la France dans son catalogue plutôt que Peacock. Parce que Peacock n'est même pas lancé en France. Ouais, ça c'est sûr. Netflix, c'est vraiment global. Donc ça va être plus simple pour eux, dès la fin des contrats, de les mettre sur sur la plateforme. Donc ça, c'est cool pour Netflix.
Oui, parce que c'est ça qui est bien, parce que peu importe où est-ce que vous allez être dans le monde, si vous êtes en voyage pendant une semaine, un mois, bien, vous allez avoir accès à votre Raw, à votre SmackDown. Parce que quand on va en voyage actuellement, il faut trouver une chaîne qui le diffuse. Il faut trouver, est-ce que la chaîne est disponible à l'hôtel où est-ce que vous êtes? Peut-être pas. Mais là, tout va être au même endroit. Donc, ça va être vraiment... En tout cas, moi, j'ai hâte. Moi, j'ai hâte. Après, dans le communiqué, j'ai remarqué un truc, c'est qu'ils disent pas que... Genre, ils disent qu'il y aura des documentaires sur Netflix, du contenu, quoi. Ils disent pas qu'il y aura le network. Donc pour le moment, ça reste que les pay-per-view, des documentaires peut-être exclusifs à Netflix, comme ce qui arrive là bientôt avec Vince McMahon. D'ailleurs, on peut en parler. Documentaire sur Vince, du coup, il sera beaucoup moins peut-être problématique, il va parler moins de polémique, peut-être, avec ce contrat, on ne sait pas. Après, peut-être qu'ils ont ils ont réussi à avoir une indépendance sur le documentaire, ceux qui le font. Je ne sais pas. Mais ouais, pour le moment, c'est pas s'il va y avoir des archives. Est-ce que Raw, ça sera réellement... Je pense que oui, parce que c'est tout le principe de Netflix, d'avoir... Je sais pas si tu veux le regarder 3 heures après Raw, est-ce que tu peux le regarder, tu vois? Oui. Et ça, si c'est possible, ce sera une scène, quoi. Genre, même l'exclusivité. Pour les Français, imagine c'est dispo en France, ou en tout cas, tu as accès peut-être avec un VPN. Tu te lèves à 7h du mat, tu regardes Raw, bam, directement dans ton lit, alors qu'avant, tu devais DL le show sur un site, c'est que, voilà... Ce qui sera bien, avec Netflix et la WWE, Raw, c'est qu'on pourra avoir toute la saison en une fois, tu vois. On pourra binge-watcher toute la saison, tout WrestleMania et les Survivor en une fois, tu vois, en une saison, c'est cool. Bah, tu peux le faire aussi avec grâce à Netflix. Tu peux faire avec le network aussi. Non, je parle de l'année en fait, tu vois. Ah oui. Ouais, elle est pas top, Black. C'est pas grave. Non mais t'inquiète, tu vas réussir à faire une bonne vanne. Non, avant le live, il a aussi tenté quelque chose et on était genre Antoine et moi et on lui a laissé un blanc sans faire exprès. Je suis rouillé. Non mais tu vas réussir, t'inquiète pas. C'est quoi ce bruit de fond? Parce qu'il a un micro de merde, tout simplement. Voilà. Acheter un micro pour avoir... il a un micro de ouf et il utilise un micro de merde, voilà. C'est la seule raison. Mais tu sais, parenthèse, là, vite, là, mais quand on parlait des anciens documentaires, c'est sûr que les récents documentaires qui viennent d'être faits ne seront pas là parce que c'est des exclusivités Peacock. Donc, ils sont même pas sur le WWE. Ouais, non, les exclus, c'est vrai que les exclus Peacock, du coup, ça restera sur Peacock. Ça, exact, parce que ça a été financé, puis participé, puis tourné par Peacock. Donc là, ça sera juste que les prochains documentaires qui seront faits, ça sera fait entre la WWE et Netflix, donc ils seront sur Netflix par défaut. Ça, c'est incroyable parce que là, le fait qu'il y ait du contenu WWE qui arrive sur Netflix, si ça arrive, est-ce qu'il y aura est-ce que tu devras payer l'abonnement Netflix plus un abonnement pour avoir accès au contenu WWE? Ça reste à voir. Mais si c'est libre à tout le monde d'avoir accès à du contenu WWE, c'est incroyable comme coup de pub en fait pour le catch. Quelqu'un qui tranquillement qui va regarder un film et qui voit ah tiens ça a l'air d'être pas mal, je vais regarder et qui tombe sur un documentaire sur Vince ou genre je sais pas qui ou sur un Raw, tu vois, il va regarder quoi. Et c'est incroyable. Ce sera pas d'abord en exclu sur Network puis 3 semaines plus tard sur Netflix épisode de Raw. Non c'est exclu Netflix. Ça sera diffusé en live sur Netflix. Apparemment, ça resterait le lundi, mais Nick Khan n'est pas trop sûr non plus, tu vois. Il a dit ça va rester le lundi, mais pour le moment, c'est la décision actuelle, mais voilà, on sait pas trop. D'ici là, ça peut changer. Mais ouais, c'est ça, faut bien comprendre, ça sera en live sur Netflix, et c'est tout, quoi. C'est là où c'est historique, quoi, le move. C'est incroyable. La chose aussi, c'est qu'on n'aura pas accès aux audiences, à part s'ils communiquent dessus. Non, mais tu sais, Netflix propose un top 10 de la semaine, un top 10 du mois, un top 10 de l'année. Oui, c'est ça que t'as ça dans les top 10. Après, ça, je sais pas si c'est réellement vrai, mais bon. En fait, t'as le nombre de viewers aussi qui est associé dans ce palmarès-là. Ah bon? Oui, je pense que c'est les vrais chiffres quand même. Je pense pas qu'ils mentent là-dessus, mais donc si la WWE réussit à se classer là-dedans, je présume que WrestleMania va réussir à se classer dans le top 10 par défaut. Donc, je pense qu'on aura des chiffres intéressants à voir. Non, franchement, c'est un move incroyable, franchement. Et c'est excitant, quoi. C'est trop excitant de voir que un show de catch va arriver, un aussi gros show de catch. Là, c'est pas NXT, tu vois. C'est Raw. C'est quand même le show de catch numéro 1 de base, tu vois. Ah, mais tous les shows. Oui, il y aura tous les shows, mais après SmackDown, ça sera... C'est qui dit SmackDown aussi.
Ben oui, pour ceux qui sont au Canada, comme moi, là, dès janvier 2025, c'est Raw, SmackDown, NXT, les PLE, puis les documentaires, tout sera sur Netflix du jour au lendemain. Toi, tu vas te régaler, toi. Oui, mais nous, on avait sensiblement un service qui faisait la même chose avec Sportsnet Now, qui était un streaming sportif. Donc, on avait sensiblement la même chose, mais là, l'ajout des PLE pour le même prix, si on ne l'avait pas, donc c'est intéressant. Du coup, le documentaire sur Mr. McMahon sortira en janvier prochain. Je pense pas que ce soit un excellent coup de pub de sortir ça en même temps. Écoute, je pense pas que ce soit un gros coup de pub. Ben, ça dépend. Non, mais ça dépend. Non, mais s'il le présente comme une méga star, le oui, créateur, ça dépend comment il le présente, en fait. En fait, tout dépend de ce qu'ils vont dire dedans. Après, ils s'en foutent des ratings, je pense. Ils vont faire... Non, mais Netflix s'en foutent pas. C'est-à-dire que si ça fait 0, frérot... Netflix sera en mode, bon, bah, au bout de 5 ans, on se casse, quoi. C'est tout. Ouais, mais c'est ça en plus. Ce qui est problématique, par contre, au niveau de Netflix, c'est au niveau des ratings, parce que, après, je sais pas comment ils vont communiquer, mais Netflix n'a pas l'habitude de discuter publiquement des audiences qu'ils font. Donc là, par contre, il y a une question qui va se poser de comment est-ce qu'on va savoir si les audiences ont augmenté, baissé, etc. On le saura pas. Là, tu sais, gros, c'est vrai que ces dernières années, il y avait un gros problème d'audience. C'était pas rare de voir pire audience d'Euro de l'histoire et tout. Ah bah là, au moins, on pourra plus lire. Là, on pourra plus. Mais du coup, SmackDown reste à la télé, ça sera sur USA Network pour donc les States. Mais du coup, les États-Unis ils auront aussi accès à SmackDown ou pas sur Netflix? Genre avec par exemple 3 semaines de retard ou 4 semaines peut-être. Je présume qu'il va vu que c'est sur USA Network, peut-être ça va rester sur Peacock de leur côté. Sincèrement, on n'en a aucune idée. Mais tu sais, le deal de Netflix est tellement long que moi j'ai l'impression que par défaut, plus que les années vont passer, plus que tous les pays auront tous les shows sur Netflix. Là. Ça va être intéressant. Hein. Intéressant. Et à voir aussi si Raw va rester sur 3 heures ou pas. Parce qu'il se dit, là, les premiers bruits de couloir qu'on a, c'est que ceux qui ont Netflix sans pub, ils auront Raw sans pub. Ouais. Donc ça veut dire que si tu tapes 3 heures, déjà 2h15 pour donc c'est la durée de Raw sans pub, c'est très long. Alors 3 heures, ça risque d'être très très long quand même. Donc à voir si ça va pas aller sur 2 heures de show le 3 ou pas, je ne sais pas. Donc à voir là aussi, il y a beaucoup de questions à ce sujet et c'est très excitant. Ouais, mais faut pas oublier qu'ils vont quand même garder des moments pour diffuser des publicités pendant le show, parce que Netflix a un abonnement avec publicité. Donc, à quel point qu'ils vont couper, on verra. Après, il y aura, comme pour les PLE, tu vois, les PLE, il y a des pubs intégrées. C'est pas les pubs qu'on voit d'habitude lors des shows weekly. Oui, ça, c'est les pubs intégrées dans le show. C'est ça, mais il y aura sans doute ça, tu vois, donc il y aura toujours des temps morts pour permettre aux catcheurs un peu de souffler ou quoi, peut-être qu'ils vont le mettre en plein milieu du match en quelques secondes, après ça tuerait le rythme du match, après à voir ce que ça va donner. C'est vrai que ce que dit Simplin qui est de retour, c'est vrai que oui, que t'en parles, mais c'est très probable que le pas de pub ressemble à une pub intégrée au show, quoi. Il aura peut-être des full pubs sur la barricade, sur les écrans, sur le ring. Il y a quelques mois, il y avait cette rumeur qui disait que WWE était plus chaud d'intégrer des pubs sur le ring, à l'instar des shows au Mexique, par exemple. Même à la WWE, ils en font aussi, oui. Pour Suicide Squad et tout, donc ça devient une norme d'avoir... donc à voir ce que ça a donné, mais ça risque de changer énormément de choses au contenu de Raw, quoi, c'est sûr. Est-ce que même Raw va être un peu moins PG, par exemple, je ne sais pas. Comme le Mexique, je l'espère pas. Après, il y a pour ceux qui regardent le MMA, je crois que je sais pas si c'est en Pologne ou un truc comme ça, il y a une fédération de MMA où les combattants, ils mettent de la pub sur leur corps, sur leur temps. Tu vois, des grosses pubs derrière le dos, sur le... Ouais, vraiment, c'est quelque chose. tout, donc, mais en tout cas, donc en France, Belgique, ça ne change rien pour le moment. Tout reste sur les chaînes du groupe Media One. Donc AB1 et AB Export pour le moment, ils ont re-signé là, il y a quelques petites semaines, quelques petits mois, pour plusieurs années. Ils disent en exclu. Est-ce qu'ils parlent d'exclusivité dans le truc? À voir ce que c'est réellement. Est-ce que ils disent exclu à la télé? Est-ce que on aura quand même accès à Netflix? Bon voilà, il y a tout plein de questions à voir là-dessus. À voir ce que ça va donner. Moi je pense honnêtement que WWE et le groupe Media One ils ont parlé très souvent ces dernières années.
une relation de confiance et tout, ils vont certainement rester ensemble pendant quelques temps. Moi, je pense que juste Netflix, ça sera tous les pays où WWE n'est pas diffusé ou quoi, bah ça sera sur Netflix et c'est tout quoi. Ben non, moi, je peux te dire, si Netflix veut l'exclusivité en France ou dans d'autres pays, parce que la France c'est un gros marché, vu le prix qu'ils payent, t'inquiète pas que c'est vite répondu. Mais regarde au Canada, le contrat se termine, puis ils ont pris la décision d'aller sur Netflix. Je veux dire, ils n'ont même pas cherché à aller négocier ailleurs, ils vont directement sur Netflix quand le contrat se termine. En tout cas, on dirait que c'est ça qui se passe présentement. Là. Donc, est-ce que quand AB se termine, c'est ciao bye AB puis direction Netflix? On dirait que ça va être partout comme ça. Peut-être. Après, ils ont signé plusieurs années, ça dépend. Donc, je sais pas les deals en temps normal à la télé, si c'est genre 3 ans, 5 ans, pour ce genre de truc, faudrait voir. Mais c'est vrai qu'au Royaume-Uni, par exemple, BT Sport, donc c'était TNT Sports, du coup, ils n'ont pas re-signé. Vu que ça sera diffusé. C'est ça? Donc, mais c'est vrai. Alors que là aussi, c'est aussi un diffuseur assez historique, quoi. Même au Canada, ça fait au-dessus de 5 ans, c'est sur la même chaîne. On verra, les amis. En tout cas, c'est très excitant. Raw sur Netflix, etc. On a le temps, ça sera dans un an.